Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo top et flop du mois de janvier. Alors oui, j'avais prévu au départ de sortir un vlog, mais j'ai des petits soucis avec les musiques notamment, donc si je ne peux pas mettre les musiques que je veux, moi ça m'embête et donc je vais devoir un petit peu attendre et ça sortira plus tard, je ne sais pas encore quand, mais ça sortira. J'ai hâte d'ailleurs parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter, mais tout ça pour dire que pour finir, c'est un top et flop du mois de janvier qui va sortir. Il y aura peut-être aussi un haul plante entre temps où il sortira après, je sais pas trop l'ordre dans lequel je sortirai les vidéos, mais en tout cas je compte bien revenir, peut-être pas en force mais assez régulièrement là prochainement puisque j'ai beaucoup de choses à vous raconter et c'est un peu trop en une vidéo. C'est donc parti pour ces top et flop du mois de janvier et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors j'ai eu une fois le commentaire, quelqu'un qui m'avait dit, je ne sais plus ton prénom, mais quelqu'un qui m'avait dit est-ce que tu peux présenter aussi des plantes qui ne vont pas bien. Mais en fait, je me rends compte, peut-être qu'en vlog je le fais pas souvent, mais dans les tops et flops, les flops en général c'est qu'elles vont pas bien quoi. Donc ici je vais vous présenter évidemment pas mal de plantes qui vont bien, mais aussi des plantes qui ne vont pas bien. Et quand je vous dis pas bien, je les ai vraiment laissées dans un état exécrable pour pouvoir vous les montrer quoi. J'étais hyper sympa, n'importe quoi. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, je vous avoue, j'ai quand même beaucoup de top à vous présenter. Je vais commencer par une plante qui a énormément stagné chez moi, qui a été à plusieurs endroits dans mon appartement. Et effectivement, je suis quelqu'un qui change plusieurs fois les plantes de place jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal. Donc effectivement, par exemple, mes macramés, ils ont changé plusieurs fois. Il y a des plantes qui étaient là et qui en fait, je trouve que ça ne va pas du tout. Donc j'ai dû changer, j'ai décidé de changer. Et donc certaines plantes en fait sont restées plusieurs mois à un endroit et quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas pour telle ou telle raison, j'ai changé. Donc c'est vrai que les plantes bougent quand même beaucoup chez moi, ce qui n'est pas forcément idéal parce que dans la vraie vie les plantes restent au même endroit même si elles grandissent. Mais il y avait une plante en particulier que j'aimais bien chez les autres, mais chez moi je trouve que ça n'allait pas, elle ne poussait pas. C'est le fameux philodendron lemon lime, le scandence lemon lime. Et en fait depuis que je l'ai mis dans ma chambre au-dessus de mes livres, je trouve que c'est un endroit qui lui convient à merveille. Alors je ne dis pas qu'il fait des lianes de fou, mais il a quand même vachement poussé, alors qu'avant il ne poussait pas, il faisait presque pas de feuilles, il était chiant quoi. Je sais pas comment dire autrement, il était hyper frustrant. Et là depuis qu'il est au-dessus de mes petits livres, eh bien il se plaît beaucoup mieux, il me sort des nouvelles feuilles alors que nous sommes en hiver quand même, et que dans cette chambre il fait pas très chaud. Et donc oui, je suis assez contente. Alors oui, effectivement, quand je vous présente cette plante, vous allez me dire oui meuf, c'est pas des lianes de taré, mais par rapport à avant, je vous assure, c'est vraiment un top. Donc je suis super contente. En plus, je trouve que c'est vraiment une plante qui va très bien avec le blanc, le contraste du blanc avec ces feuilles lemon, je trouve ça absolument magnifique. Voilà pour le philodendron lemon lime. Alors, on va passer à une plante. Alors là, ça va être un petit challenge pour vous. Je vais vous laisser deviner ce que c'est cette plante. Alors j'ai expressément laissé cette plante dans un état aussi exécrable. Donc j'ai pas tout coupé, tout ratiboisé, juste pour vous la montrer. Il s'agit d'une plante que j'ai quand même achetée il y a quelques mois. J'ai un peu le seum parce que je l'ai quand même payée assez cher. Heureusement, je ne l'ai pas payée au prix qu'elle coûtait avant, mais quand même, voilà. C'est cette plante-là. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une plante qui est effectivement réputée pour être hyper chiante. Au début, je me disais, bah non. Ben en fait, si. Elle était magnifique, j'avais eu pas mal de compliments quand je l'avais achetée. Enfin, de compliments, c'est ma plante, c'est pas moi. Il y avait pas mal de compliments sur la plante quand je l'ai achetée. Et en fait, elle n'a pas supporté. Alors, je pense que... Non, en fait, j'ai pas d'explication. Elle était dans ma chambre. Je pense que si elle avait été dans le salon, peut-être que j'aurais vu plus vite qu'elle allait moins bien, parce qu'elle était dans un petit coin vers lequel je vais pas souvent, donc je vais de temps en temps mais pas régulièrement, et donc je pense que j'aurais peut-être pu
récupérer quelque chose un peu plus rapidement si j'avais vu. Elle s'est désintégrée, désagrégée petit à petit. Il s'agit donc de mon philodendron mélanochrysum. Alors c'est le deuxième que j'ai, hein. J'ai eu un bébé, pas un bébé, mais un bébé philodendron mélanochrysum qui est mort évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Et ici le grand, visiblement, bah voilà, c'est pas pour moi cette plante. J'en ai discuté avec le monsieur qui tient la boutique sous la canopée. On discutait de plantes qui ne sont vraiment pas des plantes faciles, et il disait que justement il y a des plantes qui ne vendaient plus. Je vous en ai parlé aussi, je pense, enfin dans le vlog qui va sortir, je vous en reparle aussi pour une autre plante où j'ai trop envie, enfin je dois vous en parler parce que ça me fait trop mal. Bref, on discutait et il me disait oui, il y a des plantes que je vends plus au magasin parce que je sais recta qu'elles vont pas survivre, elles ont besoin de trop d'humidité, elles ont besoin vraiment d'un endroit particulier. Et donc il parlait du mélanochrysum, il parlait de d'autres plantes, et donc c'est pour ça qu'il les vendait plus. Le verrucosum, alors le mien est encore en vie. C'est vraiment un miracle, hein. Il a une super belle feuille là qui vient de sortir, mais franchement je me fais pas trop d'illusions. Je pense que mon mélanochrysum, il va un jour clamser. Je vais tout faire pour que non, parce que je l'adore, mais un jour il va me clamser avec sa petite feuille là. Il se la pète un peu, alors qu'à un moment il avait plus de feuilles. Bref. Et donc il me disait que oui, le mélanochrysum, il ne le vendait plus, et que bizarrement, le splendide, le philodendron splendide, qui est un mélange, il me semble, entre le mélanochrysum et le verrucosum, c'est un philodendron qui est beaucoup plus coriace. Et ce mélange des deux, visiblement, est beaucoup mieux. Donc je pense que je vais potentiellement un jour, hein, peut-être pas tout de suite, c'est pas une priorité, mais un jour si je craque sur une nouvelle plante avec des grandes feuilles, peut-être que je prendrai le splendide. Même si je suis moins fan de la forme de ces feuilles, mais c'est vrai que pour avoir des belles grandes feuilles, c'est peut-être plus satisfaisant d'avoir quelque chose qui tient, qui se tape pas mille indésirables, qui n'ait pas tous les problèmes du monde. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller checker les racines. Je ne l'ai pas encore fait, je vais aller voir s'il y a encore des racines en vie. Je vais voir ce qui s'est passé. Non, on est plutôt sur de la pourriture, hein, donc une plante qui a eu un trop grand contraste en fait, qui a été hyper mouillée, puis hyper sèche, puis hyper mouillée. Les racines n'aiment pas trop ça, elles aiment bien une espèce de régularité, quelque chose de sain quoi, et là c'était pas sain du tout. En plus je pense qu'il était dans un pot ultra petit, donc bref, il y avait plein de choses qui allaient pas, et donc je vais aller voir un peu, checker les racines, hein. Et donc voilà, RIP, mélanochrysum. Alors, passons à quelque chose qui va bien, qui va plutôt bien. Là, je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même une plante que j'aime beaucoup. Bon, j'ai vu un trips dessus tout à l'heure, mais c'était un trips, et j'ai des acariens en ce moment qui fonctionnent bien. Enfin, les acariens prédateurs qui sont en train de se lâcher, ils fonctionnent bien pour le moment, donc je pense que c'est un petit trips de passage. Donc je vous parle de la plante qui est ma taille constellation. C'est donc cette petite plante que j'avais achetée sur le site de Casa Botanica autour de 50 €. C'est une toute petite plante qui m'a donc déjà fait une feuille, je vous en avais déjà parlé. Enfin déjà, heureusement qu'elle a fait une feuille quand même. Effectivement, hein, c'est cher pour ce type de plante. Je vous avais dit que je me disais que j'avais peut-être pas fait un bon achat, un bon investissement en achetant cette plante, sachant qu'elle pousse très lentement. Et peut-être que si j'avais attendu peut-être un an, j'aurais pu en acheter au même prix une beaucoup plus grande. Même si pour tout ce qui est Monstera Deliciosa Variegata et taille constellation, tout ça, je trouve pas que les prix descendent beaucoup. Ils descendent, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas encore 30 € quoi. Voilà, mais en tout cas, effectivement, je trouve qu'elle elle pousse, et je suis assez surprise parce que là on est en hiver et je la vois pousser. Je suis pas devant en train d'attendre qu'elle grossisse, mais je trouve quand même qu'il y a une évolution. Elle a fait une nouvelle feuille, et il y a sa feuille qui, j'ai l'impression qu'elle grossit. Elle est plutôt en bonne santé. En plus, j'aime beaucoup le fait de l'avoir mis dans un pot en terre cuite parce que j'arrive mieux à gérer moi l'arrosage dans les pots en terre cuite. Ça dépend pour quelle plante, mais là particulièrement pour celle-ci, j'arrive mieux à gérer. J'ai l'impression qu'elle se plaît vraiment bien, et je vais la laisser là où elle est, et je suis hyper contente de la voir évoluer. Il y a évidemment une famille de plantes qui ne va pas bien en ce moment, et je pense qu'on est plusieurs dans le cas, en fait le monde entier est dans le cas, à part certaines personnes. C'est les calatéas. Ouais, les calatéas en ce moment, c'est pas la joie. Alors j'ai une calatéa qui va très bien, c'est celle, je vous montre, vous voyez pas, c'est la Dottie. Elle va bien parce que, en fait, je sais pas pourquoi. Je l'entretiens comme les autres. Elle a beaucoup moins de lumière, sauf qu'elle a les lumières horticoles 3 heures par jour. Et elle va bien. Donc je l'arrose, elle fait pas trop de feuilles sèches, elle est plutôt pépère, tranquillou.
Mais les autres Calathea, c'est pas la joie. Alors oui, effectivement, j'ai la Rosea picta, il me semble, qui va bien. J'ai un bébé, enfin j'ai des bébés Calathea qui vont bien, notamment celle-ci qui va plutôt bien, mais elle est en serre, quoi. Donc voilà. Et puis je vais devoir la rempoter parce que regardez, voilà. Mais donc celle-là, elle va bien, évidemment. Mais je suis en train de vous parler des Calathea qui vont pas bien. Depuis que j'ai acheté ma Makoyana, elle se dégrade de jour en jour. Voilà. D'abord, je l'avais mise par terre et je m'étais dit que c'était parce qu'elle était par terre, elle avait peut-être un peu froid sur le sol. Puis je l'ai mise sur mon étagère. Peut-être qu'elle n'a pas assez de lumière, je sais pas. Je me suis demandé plein de choses et puis je l'ai rempotée. Ça n'a pas amélioré, c'était même encore pire. Et puis j'ai décidé de la sauver en pont. Donc de la mettre en pont et là, elle a fait feuille jaune sur feuille jaune et donc il ne me reste plus que 3 feuilles de ma Makoyana. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement nettoyé les racines, j'ai enlevé toute trace de terreau parce qu'il y avait encore pas mal de traces et c'est vrai que les racines sont très emmêlées. Elles trempaient, donc le pot trempait dans de l'eau hein, pour le système avec le pont. Moi je l'utilise de 2 manières, soit je fais tremper mon pot dans un pot plus grand et je m'arrange pour qu'il y ait toujours un tiers d'eau dans le fond du pot et puis quand il n'y en a plus j'en remets. Et il y a une autre manière hein, parce que certaines personnes m'ont dit mais pourquoi tu parles d'arroser tes plantes en pont parce que c'est pas le système, c'est pas l'arrosage. Bien si, j'ai aussi des plantes que je mets en pont sans le système d'hydroponie, c'est-à-dire que je les arrose quand elles sont sèches, ce qui est plus difficile à gérer, mais quand on a un pot transparent, il y a moyen quand même de vérifier, et pour certaines plantes, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'aiment pas tremper dans de l'eau. Voilà, j'ai déjà remarqué sur plusieurs plantes et du coup je les arrose simplement et j'attends et quand le terreau, quand le pont a vraiment séché, ben, je viens les réarroser. Et donc j'ai décidé là de la passer toujours en pont, j'en ai juste un peu rajouté. Je rince le pont assez régulièrement aussi, mais cette fois-ci elle est plus trempée, elle est juste en pont, je viens de l'arroser. Et je vais attendre et on va voir si elle est en vie, mais peut-être que dans le vlog que vous verrez prochainement, peut-être que je vous dirai qu'elle est morte et que je serai en train de pleurer en vous disant que j'ai dit de la merde, voilà. Après ça reste une expérience et c'est une plante qui n'allait de toute façon pas très bien en terre. Sinon j'ai une autre petite Calathea, je sais pas si vous l'aviez déjà vue, qui va... Ben ça va, mais parce que là elle vient d'être arrosée donc elle doit remonter un petit peu ses feuilles, ça va, c'est comme ci comme ça. Donc il y a des jours où ça va, puis des jours tout d'un coup elle me fait une feuille crunchy. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup, mais je sais pas si je vais pouvoir la garder. Là je viens de la rempoter en pont alors qu'elle allait comme ci comme ça. Enfin elle allait bien, elle avait pas de problème, mais du coup je vais tester le pont avec celle-ci. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire la même chose que pour la Makoyana. Je vais pas la tremper parce que visiblement mes Calathea en tout cas n'aiment pas. Et donc je vais juste l'arroser quand il faut. La plante aussi est assez expressive donc elle montre assez vite quand elle a soif. Mais on verra. J'espère que ça ira. Je vous tiendrai au courant bien évidemment. Sinon je vous assure il y a des plantes qui vont bien. Hein. Notamment j'ai un Epipremnum aureum... qui va vraiment bien, c'est une plante que je trouve très basique, que je n'ai jamais complètement adorée, mais cette année j'en ai eu 2 nouveaux. J'en ai eu un en bouture de ma grand-mère parce qu'il avait des feuilles très grandes et du coup ce Golden Pothos je l'aimais beaucoup parce que déjà valeur sentimentale et aussi je voulais qu'il continue à avoir des feuilles très grandes. Et puis j'en ai acheté un qui était très golden dans un magasin et je trouve que c'est une plante qui pousse de folie. Alors j'ai laissé une feuille qui est en train de jaunir que je vais devoir couper, mais je l'ai laissée pour vous la montrer. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour cette feuille là. Parce qu'elle était hyper golden, elle était hyper belle je trouve. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette plante parce qu'elle était beaucoup plus gold que celle que j'avais. Elle avait beaucoup plus de variegation et franchement celle-là je la trouve super belle. Elle est vraiment au pied de ma fenêtre dans la chambre où elle a énormément de lumière et du coup c'est exprès que je l'ai mise là pour qu'elle ait vraiment toute la lumière possible pour continuer ses grandes varigations. J'aime beaucoup, franchement je la trouve vraiment très belle et elle pousse très bien, elle fait aucun problème. Je l'ai pas depuis si longtemps que ça et franchement aucun souci quoi. Je suis hyper contente de cette plante alors qu'au départ franchement c'était vraiment pas une de mes plantes préférées. Ensuite dans les plantes qui vont un peu moins bien, il y a une plante qui je trouve stagne quand même assez et visiblement c'est quelque chose d'assez général, hein. C'est une plante qui de toute façon n'est pas très rapide à la pousse. Il s'agit de mon philodendron lupinum. Alors
C'est un philodendron qui est tout petit. Alors c'est quand même un sauvetage, hein, parce que moi un jour j'avais fait une commande sur le site Best Buds et j'avais des soucis avec les plantes qui n'étaient pas forcément dans un bon état, les feuilles avaient séché. Du coup j'ai dû sauver notamment cette plante-ci. Et en fait, je l'ai mise en pot il y a quelques mois. Et en fait, depuis, bah, elle pousse, mais très lentement. Alors oui, elle pousse, hein, il n'y a pas de souci, elle fait des petites feuilles, mais déjà elle est toute petite, mais en plus elle est extra lente, donc c'est assez frustrant de ne pas la voir grimper de dingue, parce que c'est quand même une super jolie plante, je trouve. Plus quand les feuilles sont grandes, c'est tellement beau. Peut-être que si je la mettais un petit peu plus près de la lumière, elle aurait des feuilles un petit peu plus grandes. Peut-être, si je la mettais sur un tuteur et un peu plus près de la lumière, elle aurait effectivement des feuilles plus grandes. Mais en fait, je ne sais pas mettre toutes mes plantes si près de la lumière, parce qu'au bout d'un moment, la pluie de fenêtre et tout cet endroit près de la fenêtre, bah il est bouché quoi, j'ai trop de plantes moi. Donc il faut que je fasse des choix et peut-être qu'effectivement le choix n'était pas bon pour celle-ci parce que en plus de pousser très lentement, elle fait des feuilles toutes petites et en général c'est quand même synonyme de manque de lumière et donc voilà, ça c'est dommage. Mais bon, je la garde, hein, je vais pas la donner, vraiment je la garde parce que je l'aime beaucoup, mais c'est un peu frustrant. Alors une plante que je vous montre jamais parce que bah, déjà elle a pas de cache-pot et puis c'est une plante que je sais pas, je la laisse un peu dans son coin. Il s'agit de mon philodendron Pink Princess. C'est une espèce de grosse bête hein, quand même. Elle est dans un coin où elle n'a pas besoin de cache-pot. Elle n'est pas très pink, hein. Elle a des taches par-ci par-là. Voilà, des taches que, hein. Et je l'ai bouturée déjà, donc il y a une feuille qui est hyper tachetée que j'ai mise en bouturage. Je me souviens quand même de l'immense frustration liée à cet achat, puisque moi, la Pink Princess, je l'avais achetée à l'époque quand elle était très très chère. Je l'avais achetée genre 70... Non, justement, j'avais eu une réduction, mais c'était une plante qui valait 70 €, toute petite. Et j'ai tué la mienne, je sais plus comment, même si je l'ai gardée en vie quand même très longtemps, mais il s'est passé je sais pas quoi. Mais comme souvent avec des petites plantes, c'est quand même un peu risqué d'acheter des petites plantes rares. Dixit, la fille qui vient d'acheter le taille constellation à 50 €, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est un peu risqué et j'avais un peu le seum quand j'ai découvert cette plante à 5 € dans un supermarché qui n'y connaissait visiblement rien parce qu'elle est même pas... Enfin, même maintenant que ça a fort diminué, c'est pas à 5 € quoi. Et elle a encore du rose. Alors évidemment, on le voit pas au moment où je vous parle, mais là, il y a du rose. Là, il y a des taches roses, enfin je vous ai déjà montré en fait les feuilles. Ici, il y a encore une feuille rose et alors elle me fait une nouvelle feuille qui, je pense, aura quand même un petit peu de rose, donc c'est chouette. Même si cette feuille n'a pas l'air de sortir, donc je vais devoir un petit peu la booster là pour qu'elle sorte. Mais c'est une plante qui me fait fort plaisir parce que c'est un petit peu une plante Kinder Surprise. Je me demande à chaque fois, à chaque feuille, si elle aura du rose et donc c'est un peu la surprise à quel point elle aura du rose. Et en même temps, je me sens pas hyper... emballée, enfin emballée non, mais concernée dans le sens où je suis pas stressée avec cette plante parce que je sais que c'est une plante que j'ai acheté 5 €, que j'ai même pas rempoté, elle est dans son vieux terreau tout pourri là. Et vraiment j'ai rien fait à cette plante, franchement pour qu'elle aille bien, je l'ai bouturée pour vraiment la sauver si jamais elle mourait, mais en fait elle est pas morte et justement c'est une plante satisfaction parce qu'elle est là, elle m'a presque rien coûté, elle fait des nouvelles feuilles et j'attends qu'elle ait du rose et c'est rigolo et j'ai pas trop dépensé justement pour cette satisfaction de l'avoir poussée. Voilà, je pense que si je lui donnais peut-être un peu plus de lumière, elle aurait plus facilement de rose. Si je la rempotais aussi, elle aurait un meilleur terreau. Mais voilà, je suis quand même assez contente de cette plante. J'avais quand même envie de vous en parler. Parce qu'on n'en parle plus trop des Pink Princess. Et à un moment, bah, tout le monde en parlait. Tout le monde disait que c'était la plante qu'il fallait avoir, tout ça. Alors au niveau du négatif, il y a toujours bien sûr, bah c'est pas vraiment négatif, c'est plus la nature qui fait ça. C'est que bah, les alocasias, c'est pas la joie. Chez moi, les alocasias sont quasi toutes en dormance. Ma Platinum, là je le vois, hein, je l'ai arrosée il y a pas longtemps et elle me fait toujours des feuilles. Moi non, je veux pas, en fait, laisse-moi tranquille. Ma Zébrina, elle est pas morte, mais elle est vraiment clairement en dormance. Donc je vais devoir couper cette feuille qui est en train de clamser. J'ai un Frydek, mon petit Frydek qui est complètement en dormance. Mon grand Frydek a plus que 4 feuilles et je suis pas du tout inquiète parce que je sais qu'il va très bien et qu'il va repousser de folie. Et d'ailleurs, il me fait une nouvelle petite pousse mignonne là d'hiver, mais sinon je sais très bien que c'est l'hiver, donc il n'y a pas de souci. Donc en gros, c'est pas forcément un flop
parce que j'ai vraiment la sensation cette année, plus l'année dernière j'étais un peu stressée, mais cette année j'ai vraiment la sensation effectivement que c'est la nature, c'est comme ça. Elles sentent qu'il y a beaucoup moins de lumière. Les Alocasia qui restent éveillées, même si je leur mets plus d'engrais parce que je sens qu'elles ne poussent pas, c'est mes petites, en fait celles que j'avais achetées bébé, notamment celle-ci, que j'ai achetée chez Plants il y a un moment maintenant, mais regardez, elle a quand même vachement poussé. Elle est en perlivermiculite, ça fait un moment que je m'en suis plus trop occupée, mais elle a l'air d'aller. Elle me perd pas de feuilles, donc je la laisse vraiment tranquille. Je lui donne pas plus d'eau qu'elle n'en a besoin, donc pour le moment ça a l'air d'aller celle-là. Celui qui peine un petit peu c'est aussi le Jacqueline, même si voilà, elle a toujours ses feuilles, mais là regardez il y a une petite feuille qui est en train de jaunir. Je ne sais pas si c'est l'automne ou si c'est parce qu'elle a une cochenille qui est en train de lui bouffer la tronche. Je sais pas, mais elle a quand même encore ces 2 feuilles, elle m'a pas perdu les feuilles, donc ça a l'air d'aller. Et alors il y a ma Dragon... comment elle s'appelle, ma Silver Dragon. Alors je viens de l'arroser il y a genre 3 jours et elle est déjà en train de pleurer pour dire qu'elle a soif, donc ça c'est assez fou. Ça c'est dingue, celle-là franchement... Elle a souffert et puis je l'avais sauvée en eau il me semble, et depuis elle me fait plus de feuilles qu'elle n'en avait au départ. Enfin vraiment je l'aime énormément celle-là, j'ai vraiment un rapport particulier avec cette plante et effectivement elle a l'air d'aller, même si elle a un petit peu soif, hein, ses feuilles elles penchent un petit peu, et en plus quand j'en vois plusieurs qui penchent un petit peu je sais qu'elle a soif, et surtout qu'elle est dans un pot en terre cuite qui sèche ultra vite, elle a pas tant de terreau que ça, elle est hyper drainée, enfin voilà, elle va quand même vachement bien, mais du coup c'était censé être un flop, mais non, c'est pas un flop, c'est la nature, c'est comme ça, les Alocasia tirent la tronche. Il y a encore quelques plantes dont je dois absolument vous parler, mais je vais devoir m'arrêter un jour puisqu'il y a des plantes qui sont plutôt nouvelles et donc je préfère vous les montrer dans un haul plant, parce que il y a des plantes qui sont des tops du mois de janvier mais qui sont nouvelles du mois de janvier, donc en gros je préfère vous les montrer plutôt dans un book haul. Mais donc j'aimerais vous montrer mon Peperomia scandens variegata. Alors je vous en avais parlé, alors c'est marrant cette plante. Je vous en ai parlé dans les plantes faciles dont on parle pas, parce que justement je vous montrais à ce moment là, elle était super belle, elle était super grande et tout. Ici elle est pas si grande que ça, vous allez me dire, parce que peu de temps après avoir présenté cette plante dans la vidéo, elle s'est chopée des trips et elle a souffert, elle a perdu presque toutes ses feuilles, voilà. Et en fait depuis, après je l'ai traitée et en fait elle a survécu. Et depuis, elle repousse et elle refait plein de feuilles. Donc d'une plante que j'ai presque dû raser, ratiboiser carrément, et bien j'ai de nouveau une plante avec plein de petites feuilles que je trouve vraiment très très belle. Je suis vraiment satisfaite parce qu'effectivement ça prouve de nouveau que j'avais raison dans cette vidéo. Malgré tous les trips que c'est chopé, elle est toujours en vie, elle a survécu. Voilà, je suis quand même super contente. Elle est vraiment belle, c'est pas une plante hyper... elle est hyper rare et tout, mais elle est hyper satisfaisante quand même, donc je suis contente. Ensuite au niveau des Maranta, il y a du bon quand même, puisque à la Noël, ça je vous en ai pas encore parlé, mais à la Noël j'ai reçu une plante que j'avais déjà. Mais du coup j'étais trop contente parce que ça me permettait de rempoter cette plante dans un pot un peu plus grand et de la mettre avec celle que j'avais déjà. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et du coup j'ai une Maranta Lemon Lime absolument gigantesque, même si elle pourrait être encore plus grande et la fille n'est jamais contente. Mais bon, elle est quand même dans une partie de mon salon où de temps en temps elle se prend des coups, donc je préfère qu'elle ne devienne pas trop grande non plus, mais je suis hyper contente d'avoir mélangé mes 2 Maranta Lemon Lime. Je suis hyper contente, enfin je viens de le dire, hein, je sais pas à quoi dire d'autre en fait, en gros elle est super belle. Elle a l'air de survivre par rapport aux Maranta qui vont bien, qui vont pas bien, mais vraiment c'est les dernières arrivées qui vont le mieux forcément, et les plus grandes aussi qui vont le mieux. Ma Light Vein est en train de reprendre du poil de la bête, mais tout doucement quoi, c'est très doucement. Mais voilà, je suis hyper contente de cette plante, grosse satisfaction parce que justement elle fait partie des Maranta qui n'ont pas tiré la tronche pendant le mois de décembre et janvier. Et en parlant de Maranta, j'ai aussi ma No ID qui est certes un peu moins fournie que quand je l'ai achetée, vous l'avez vu sur Nelubo Garden. Alors ça fait partie des plantes que j'ai bougées. Moi je l'avais mise dans un macramé le long de mon mur. Mais il y avait quelque chose qui m'embêtait à cet endroit-là. Je trouvais quelque chose qui allait pas et je voulais mettre une autre plante à la place. Et je crois avoir trouvé l'endroit sur ma cheminée. Je crois avoir trouvé un endroit qui lui conviendrait. J'espère vraiment qu'elle va survivre parce que c'est vraiment le type de plante
hyper capricieuse, j'espère que ça va aller, elle est super belle, hein, je l'adore. Alors c'est une plante qui est sur tuteur parce que quand je l'ai achetée, elle avait un tuteur. C'est pas forcément une plante qu'il faut mettre sur tuteur puisque c'est une plante qui vit dans les sous-bois, donc qui rampe en fait, hein, c'est vraiment une rampante. Et c'est pas forcément une plante tombante non plus, c'est vraiment rampante. Mais c'est vrai que sur tuteur, elle a quand même une chouette allure, je trouve. Alors elle a peut-être une feuille là qu'il faudrait... Bon, moi je coupe pas tout de suite les feuilles quand elles souffrent un petit peu, quand elles ont vraiment des toutes petites taches ou des petites choses comme ça, je les coupe pas tout de suite. Je préfère qu'ils aient des taches et que tant pis ça fait moche et qu'elles continuent à bien pousser plutôt qu'elles soient parfaites. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu du mal avec le côté qu'il faut absolument que les plantes soient parfaites. Moi c'est pas ce que je recherche. Bref, tout ça pour dire que elle est canon. Je la trouve trop belle. Et donc l'endroit où je l'ai mise, je trouve que ça lui convient bien. Je suis pas sûre donc de laisser le tuteur qu'ils avaient mis, mais on va voir comment il évolue. Ah ouh. Ah bah je vais devoir faire un traitement parce qu'elle a des cochenilles. Bah oui, elle vient de Nelumbo Garden, je ne sais pas pourquoi je suis surprise. Ah oui, je viens de voir 2 amas cotonneux là de cochenilles. Alors vraiment, je vais pas vous les montrer parce que je sais qu'il y en a peut-être qui sont curieux. Ah oui, ça ressemble à quoi des cochenilles? Croyez-moi, si vous les voyez, vous le savez. Voilà, c'est du petit coton comme ça. En gros, c'est mignon, hein, mais c'est quand tu vois la cochenille en elle-même que c'est là, c'est un petit peu moins mignon. Voilà, il commence à faire nuit, hein, donc je vais doucement terminer cette vidéo. Est-ce que je vous l'ai montré? Oui, je l'ai quand même vous montrer. Une plante qui pousse de folie. Une plante qui pousse de folie, surtout en ce moment. Il s'agit de mon Cymdapsus pictus exotica qui va super bien. Je devrais le rempoter, mais là, comme il pousse tellement bien, je préfère encore attendre. J'ai l'impression qu'il aime bien l'hiver, lui. Il est heureux. Alors, c'est vrai que j'ai continué à lui donner de l'engrais parce que certaines plantes, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que à partir du moment où les plantes continuent à bien pousser avec vos conditions d'hiver, même si c'est l'hiver, même s'ils ont moins de lumière, eh bien, si elles continuent à super bien pousser, en fait, vous pouvez toujours mettre de l'engrais. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas le même avis là-dessus, mais du coup, celle-ci, j'ai continué à lui mettre de l'engrais et ça a l'air de lui plaire. Franchement regardez, enfin elle a super bien poussé alors que c'est une plante qui pousse quand même assez lentement. Tout ce qui est Cymdapsus ça pousse beaucoup plus lentement que les Epipremnum et donc voilà, ça c'est vraiment une très belle plante. Si vous voulez des informations sur la différence entre les Epipremnum et les Cymdapsus, j'ai fait une vidéo avec ma collection de Cymdapsus et Epipremnum, même si la différence est une petite nuance. Voilà. J'ai encore, en fait, je suis tellement heureuse avec mes plantes en ce moment que, parce que je viens de les réaménager un petit peu mieux. Je suis tellement heureuse avec mes plantes malgré quelques petites frustrations que j'aurais tellement de choses encore à vous montrer, mais je vais m'arrêter là. Comme ça j'aurai du contenu pour le book haul. À chaque fois je dis book haul, je suis trop habituée, ça fait des années. Pour le haul plante, comme ça j'ai du contenu pour le haul plante et comme ça j'ai pas mal de choses à vous dire aussi pour le vlog. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos plantes coup de cœur du moment. Oh, elle est tellement belle, c'est une Cymdapsus exotica. En fait, tous les mois, je devrais la mettre dans mes favoris, hein, parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, je vais la mettre. Je me dis, mais les gens, ils en auront marre de voir toujours la même plante. Mais c'est vrai qu'on est sur une chaîne plante, et les plantes, ça évolue, donc c'est trop chouette de la montrer tous les mois. Donc en fait, vous la verrez encore en février, hein, je pense. Voilà, donc je devrais peut-être la rempoter quand même. Et en fait, elle a une grande liane que je recourbe pour qu'elle ait un peu cet effet un peu mastoc et qu'elle dérange pas trop dans le chemin parce que ça devient aussi ça le problème. C'est que elles prennent tellement de place ici qu'elles commencent à envahir. Et voilà, je vais devoir choisir entre mon homme et mes plantes. Voilà. Dites les amis, c'est l'heure de se dire au revoir, c'est l'heure parce que il fait nuit, je vais retourner à mon thé et à mon montage d'une vidéo lecture. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.